Bonjour les enfants, bienvenue à la bibliothèque, cette fois-ci du centre-ville, pour un nouveau conte. Aujourd'hui, je vous ai amené mon livre de contes de quand j'étais enfant. C'est peut-être grâce à lui d'ailleurs que maintenant j'aime tellement raconter des histoires aux enfants. Qui sait? Alors maintenant vous êtes au courant, vous savez comment il faut faire. Il faut se chauffer les oreilles, se chauffer les yeux pour entendre le conte que je vais vous donner. On prend ses mains, on les colle aux oreilles et on fait chica, 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 chica. Psh. On prend ses mains, on les colle aux yeux et on fait chica, 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 chica. Psh. Mon conte peut commencer. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient ensemble dans une seule maison. Quand ils grandirent et grossirent, leur maison sembla devenir plus petite. Et un jour, ils décidèrent de construire trois maisons séparées. Le premier petit cochon se construisit une maison de paille. Le second petit cochon se construisit une maison de branchage. Le troisième petit cochon se construisit une maison de briques. La construction de la maison de briques demanda beaucoup plus de temps que les deux autres, mais elle était beaucoup plus solide. Peu de temps après, le petit cochon, le premier, s'installa chez lui. Et un jour, il entendit frapper à sa porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer !» dit le vilain vieux loup, en pensant que ce serait fort agréable d'avoir un petit cochon pour son repas. « Non, non, par le poil de mon menton, je ne te laisserai pas entrer !» dit le premier cochon. « Alors je soufflerai, tellement que ta maison s'envolera, » grogna le loup. Et ce fut exactement ce qu'il fit. La paille de la maison s'envola, emportée par le courant d'air, et le loup avala le petit cochon. Quand le loup aperçut la maison faite de branchages, il retroussa ses babines et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer !»« Non, non, par le poil de mon menton, je ne te laisserai pas entrer !» dit le second petit cochon. « Alors je soufflerai, tellement que ta maison s'envolera, » grogna le loup. La maison de branches fut presque aussi facile à abattre que la maison de paille. Et ce fut la fin du second petit cochon. Le loup savait qu'il y avait un troisième petit cochon non loin de là. Et quand il aperçut la maison de briques, il appela par le trou de la boîte aux lettres. « Laisse-moi entrer, petit cochon !»« Non, non, par le poil de mon menton, je ne te laisserai pas entrer. »« Alors je soufflerai, tellement que ta maison s'envolera, » menaça le loup. Alors le loup souffla, tant et si bien qu'il fut à bout de souffle, tandis que la maison de briques était toujours solidement implantée sur ses fondations. Elle ne s'était même pas fissurée. Je constate que je vais devoir faire preuve de ruse pour attraper ce petit cochon-là. Je dois le faire sortir de sa maison. Il parla au petit cochon d'un champ où les navets étaient prêts à être déterrés et lui donna rendez-vous là pour le lendemain. Mais le troisième petit cochon était beaucoup plus intelligent que le loup ne le pensait. Il se rendit bien au champ, il déterra les navets. Ses légumes furent bien à l'abri à l'arrière de la maison avant même que le loup ne soit réveillé. Le loup essaya de garder son calme.
Il parla au petit cochon d'un arbre qu'il connaissait et sur lequel les pommes étaient mûres à point et prêtes à cueillir. « Je t'y rencontrerai demain matin, dit le loup sournoisement. Le loup n'allait plus se laisser prendre et le lendemain, il se leva de très bonne heure. Mais quand il arriva en vue du verger, le petit cochon était en train de cueillir les pommes. « Je vais t'en jeter une !» cria le petit cochon. Et il lui en lança une, loin, qui alla rouler dans l'herbe haute. Pendant que le loup cherchait le fruit, le petit cochon était descendu de l'arbre et s'enfuyait vers sa maison. Il y était bien à l'abri quand le loup se rendit compte qu'il avait été berné. Cette fois, le loup était très ennuyé, très en colère et surtout très affamé. « Je te verrai à la foire demain, » dit-il. Le petit cochon alla bien à la foire le lendemain. Il s'acheta un tonneau, ou plutôt une baratte. Il était sur le chemin de sa maison quand il aperçut le loup. Aussi rapide qu'une averse d'été, il se glissa dans la baratte et se mit à rouler le long de la pente de la colline. Il roula sur les pieds du loup et l'effraya de belle manière. Il était bien à l'abri dans sa maison de briques quand le loup cessa de trembler. Quand le loup comprit qui se trouvait à l'intérieur de la baratte, il fut évidemment très fâché. Il avait décidé que ce petit cochon ne lui échapperait pas. Il monta sur le toit de la maison de briques. Il se glissa dans le conduit de la cheminée. Le petit cochon était très effrayé. Il entendait le loup ramper et ronchonner à l'intérieur de la cheminée, mais il garda son sang-froid. Il prépara un feu de bois et installa son plus gros chaudron sur les flammes. Le loup glissa dans la cheminée et atterrit dans un grand splash. Il poussa un cri terrible. Et je suis heureuse de dire que ce fut la fin du loup. Merci, à bientôt.